Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours penser à des choses positives, répéter des mantras, lire des livres sur la positivité, mais restent coincées dans les mêmes situations? Elles affirment, visualisent, désirent, rêvent, et pourtant, presque rien ne bouge. Que se passe-t-il réellement? C'est simple. Il y a une énorme différence entre penser à quelque chose et être compatible avec cette chose. Et cette différence ne réside pas dans l'effort ou l'intention. Elle réside dans le signal énergétique que vous émettez, souvent sans vous en rendre compte. L'univers ne répond pas à ce qui se trouve à la surface de votre esprit. Il réagit à ce qui vibre silencieusement dans votre champ vibratoire. Imaginez quelqu'un qui déclare vouloir l'abondance, mais qui vit en se souciant de ses factures, en blâmant le passé et en ayant constamment le sentiment que ce n'est jamais suffisant. Même s'il pense à la prospérité, son champ vibre la pénurie. Et c'est cette vibration, subtile et constante, qui détermine le type d'expérience qui se répète. L'univers ne reconnaît pas ce que vous voulez avec des mots. Il reconnaît ce que vous soutenez avec cohérence. Et cela exige plus que de répéter de belles phrases. Cela exige un alignement entre vos sentiments, votre posture et vos attitudes. Parce que le monde qui vous entoure s'organise en fonction de qui vous êtes, et non de ce que vous désirez. On entend souvent dire qu'il suffit de penser positif pour changer sa vie. Mais si c'était le cas, des pensées passagères suffiraient à transformer des réalités profondes. La vérité est tout autre. La fréquence réelle naît de la somme des pensées, des émotions et des actions cohérentes. C'est lorsque vous ressentez véritablement ce que vous pensez et que vous agissez en conséquence, que le changement commence. Si vous voulez de l'amour, mais que vous vous fermez par peur. Si vous voulez prospérer, mais que vous refusez les opportunités par manque de confiance en vous. Si vous recherchez la reconnaissance, mais que vous continuez à vous rabaisser, alors votre vibration reste prisonnière d'un cycle de déni. Ce ne sont pas les pensées qui empêchent la manifestation, c'est l'absence de cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on choisit. La réalité ne répond pas à la théorie. Elle répond à la vibration. Et la vibration est la vérité silencieuse que vous vivez au quotidien. Elle se trouve dans les détails, dans la façon dont vous vous réveillez, dans le ton que vous utilisez pour parler de vous-même, dans la manière dont vous gérez les erreurs et les défis. Tout cela communique qui vous êtes, bien au-delà de ce que vous dites. Il existe une vérité qui doit être acceptée avec maturité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous pouvez garder sans vous effondrer intérieurement. Cela signifie que même si quelque chose de bien arrive, si votre énergie n'est pas prête à le soutenir, cela s'échappe, se bloque ou se désagrège. Par conséquent, au lieu d'insister autant sur vos désirs, la voie la plus sage est de commencer à observer qui vous êtes. Votre fréquence ne se trouve pas dans vos projets. Elle se trouve dans votre réponse émotionnelle aux situations. Elle se trouve dans les habitudes que vous répétez quand personne ne vous regarde. Elle se trouve dans ce que vous acceptez comme normal, même si vous voulez changer. Si, lorsque vous pensez à vos rêves, vous ressentez plus d'anxiété que de joie, c'est un signal d'alarme. Si, lorsque vous imaginez votre vie idéale, vous vous voyez loin, petit, inadéquat, c'est aussi un signe. Il ne s'agit pas de vouloir plus. Il s'agit de devenir quelqu'un qui vibre comme celui que vous êtes déjà. Et il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas d'agir comme si, de manière superficielle. Il s'agit d'installer une nouvelle référence énergétique en vous. Une référence qui soutient la réalité souhaitée de manière stable, authentique et sereine. La manifestation est la conséquence d'une identité vibratoire bien construite. Cette identité ne naît pas du jour au lendemain. Elle se développe avec intention, cohérence et attention. Chaque choix que vous faites renforce ou affaiblit cette structure. La façon dont vous vous nourrissez, communiquez, vous traitez et vous positionnez dans le monde envoie des messages au champ. Et le champ répond avec des situations compatibles. Tant que vous continuerez à essayer de convaincre l'univers avec des mots, il continuera à vous ignorer. Mais lorsque vous commencez à vibrer avec vérité, même sans rien dire, les portes s'ouvrent. Parce que l'univers reconnaît la fréquence, pas l'argumentation. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent frustrés. Parce qu'ils pensent à quelque chose, mais ne changent rien à leur posture vibratoire. Ils continuent à se victimiser, à se critiquer, à se saboter, même lorsqu'ils demandent du nouveau. Et le nouveau, même s'il veut arriver, ne trouve pas de place. Vous voulez une nouvelle vie? Alors arrêtez de vibrer à la même fréquence que d'habitude. Cela demande du courage.
Cela exige une remise en question. Cela exige des choix conscients. Mais surtout, cela exige une honnêteté énergétique. Percevoir ce qui est réellement émis de l'intérieur vers l'extérieur. Réfléchissez un instant. Que ressentez-vous au fond de vous lorsque vous imaginez votre plus grand rêve réalisé? ¿De la légèreté? Ou de la peur? De la joie? Ou du doute? De l'expansion? Ou de l'insécurité? La réponse à ces questions définit davantage votre réalité future que n'importe quel plan sur papier. Quand il y a de la peur, le champ se referme. Quand il y a du doute, le signal se fragmente. Quand il y a un conflit interne, l'univers répond par la confusion. Mais quand il y a de la cohérence, même s'il y a encore des incertitudes externes, le champ commence à s'aligner. Et c'est là que la réalité commence à s'ajuster. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous devez simplement devenir un champ stable, cohérent et réceptif. Cela commence par de petits gestes. Une respiration plus consciente. Une pensée reprogrammée. Un choix différent au milieu de l'automatisme. Et si cela a du sens pour vous jusqu'ici, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires un mot qui résume ce que vous ressentez en ce moment. Cela aide à renforcer votre vibration et transmet ce message à ceux qui ont également besoin de l'entendre. Le premier pas est fait, vous ne cherchez plus à l'extérieur. Vous regardez maintenant au bon endroit, à l'intérieur. À partir de là, tout peut changer. Pas par magie, mais par fréquence. Votre vie change lorsque votre vibration change. Et votre vibration change lorsque vous décidez d'arrêter d'agir comme quelqu'un qui souhaite. Et commencez à vous comporter comme quelqu'un qui est déjà. Ce n'est pas ce que vous pensez qui change votre vie. C'est ce que vous émettez avec constance. La transformation ne vient pas d'une idée isolée, mais d'un schéma énergétique cultivé consciemment. Ce qui se répète chaque jour, silencieusement, a plus de force que n'importe quelle pensée positive occasionnelle. C'est peut-être pour cela que tant de gens essaient de changer la réalité par la pensée, mais oublient le corps, les émotions, le comportement. Ils créent de belles images mentales, mais continuent à vibrer d'insécurité, à nourrir de vieilles habitudes et à réagir aux événements avec les mêmes émotions anciennes. Le résultat est simple. Tout reste pareil, même avec des efforts. Le véritable changement commence lorsqu'il y a une décision interne de devenir compatible avec ce que l'on désire. Et cette décision ne se prend pas en une seule fois. Elle doit être réaffirmée, ressentie et mise en pratique constamment, jusqu'à ce que le nouveau modèle devienne naturel. Mais alors, comment amorcer ce changement vibratoire? Comment modifier la fréquence interne afin qu'elle reflète véritablement la réalité que l'on souhaite vivre? La réponse réside dans des choix simples, répétés avec présence. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de rendre sacré l'ordinaire. Il s'agit de transformer le commun en conscient. Et pour cela, il faut intégrer certains principes fondamentaux qui changent non seulement la façon de penser, mais aussi la façon d'exister. Voici 5 piliers fondamentaux qui soutiennent cette reconstruction énergétique. Ce sont des points d'alignement. Des codes pratiques qui, une fois appliqués, activent une nouvelle configuration interne. 1. La manière dont vous vous exprimez. Les mots ont un poids vibratoire. Ce ne sont pas seulement des sons, ce sont des codes. Tout ce que vous dites sur vous-même, sur les autres, sur la vie, porte une fréquence. Lorsque vous répétez des phrases telles que « ça ne marche jamais pour moi »,« je n'ai pas de chance »,« la vie est difficile », vous renforcez énergétiquement le champ de la pénurie, de la peur et de la limitation. La reprogrammation commence par choisir ces mots avec plus de conscience. Il ne s'agit pas de mentir ou de faire semblant, mais de remplacer l'ancien schéma verbal par des expressions plus en phase avec le nouveau champ. J'apprends, je m'ouvre au meilleur, la vie me guide. Ces phrases ne sont pas seulement plus agréables à entendre. Elles modifient ce que vous émettez. Chaque fois que vous changez la façon dont vous parlez d'un défi, vous changez le champ qui attire les expériences qui y sont liées. L'univers écoute votre discours, mais pas avec ses oreilles. Souvent. 2. L'émotion que vous cultivez dans le présent. Le chant ne répond pas à l'idée de joie. Il répond à la sensation réelle de joie. Il ne suffit pas de penser au bonheur, il faut le ressentir. Même s'il n'y a pas de raison apparente. C'est la maturité vibratoire, générer l'état avant l'évidence. Si vous attendez de vous sentir libre uniquement lorsque quelque chose d'extérieur change, alors vous dites au chant « ma liberté dépend ». Mais lorsque vous ressentez la liberté aujourd'hui,
Même face à des défis, vous modifiez le schéma. Et le chant répond par des expériences qui correspondent à cette nouvelle émotion. Il ne s'agit pas d'ignorer les sentiments négatifs, mais de choisir quelle émotion sera au centre de votre vibration. Vous pouvez accueillir la peur tout en choisissant la confiance. Vous pouvez ressentir la douleur tout en décidant de garder le cœur ouvert. 3. La conscience du corps comme transmetteur. Votre corps n'est pas seulement physique. C'est un champ vibratoire en mouvement. Vos gestes, votre posture, votre respiration, tout cela communique. Lorsque vous marchez la tête baissée, les épaules tendues, le souffle court, vous transmettez un signal de contraction, de peur ou de doute, même si vous ne vous en rendez pas compte. La pratique ici est simple. Alignez votre corps sur l'énergie que vous souhaitez vivre. Redressez votre posture. Respirez profondément. Bougez comme quelqu'un qui a confiance. Parlez comme quelqu'un qui sait. Souriez comme quelqu'un qui est déjà là où il voulait être. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils modifient complètement votre signature vibratoire. Et l'univers répond à cette signature. 4. Le choix des habitudes et des réactions. Tout ce que vous faites, ressentez ou pensez renforce une identité. La question est, quelle identité construisez-vous avec vos habitudes? Celle qui répète les anciens schémas ou celle qui représente votre nouvelle version? De ce que vous consommez sur Internet à la façon dont vous gérez les critiques, tout façonne votre fréquence. Lorsque vous faites des choix conscients, même dans les détails, vous entraînez votre champ à fonctionner sur une nouvelle vibration. Par exemple, si quelqu'un vous offense et que vous choisissez le silence conscient plutôt que la réaction automatique, c'est une pratique vibratoire. Si vous privilégiez le soin de vous-même lors d'une journée difficile, c'est de la reprogrammation. Chaque petit choix a son importance. Et c'est l'accumulation de ces choix qui transforme la réalité. 5. La valeur du silence et de la présence. Tout ne nécessite pas une réponse. Toute inquiétude n'exige pas une action. Apprendre à être silencieux, à simplement ressentir, est l'un des meilleurs entraînements pour élever votre vibration. Car c'est dans le silence que la vérité de votre champ se révèle. Et c'est également dans le silence qu'elle peut être réalignée. En réservant des moments pour simplement être, respirer et observer ce qui se passe en vous, sans essayer de changer quoi que ce soit, vous permettez à votre corps émotionnel de se réorganiser naturellement. Et cette organisation se reflète directement dans votre champ. Le silence est la pause qui rééquilibre. C'est l'intervalle où l'univers peut se manifester, où l'intuition s'exprime, où la vibration se stabilise. Lorsque ces 5 piliers font partie de votre quotidien, le champ ne peut plus rester le même. Et lorsque le champ change, tout change. Ce qui semblait auparavant prendre du temps commence à se produire avec plus de fluidité. Les personnes qui arrivent, les chemins qui s'ouvrent, les réponses qui surgissent, tout commence à refléter cette nouvelle organisation vibratoire. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez ajusté votre émission. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Ce n'est pas ce que vous faites de manière sporadique qui transforme votre vie. C'est ce que vous vibrez constamment. Si vous voulez que quelque chose de nouveau se produise, alors quelque chose en vous doit vibrer différemment. Et cette nouvelle vibration ne dépend de personne. Elle dépend de vos choix, de votre positionnement, de votre engagement envers ce que vous voulez vivre. Peut-être est-il temps de faire une pause et de réfléchir. Quelle partie de moi vibre encore le doute, même si je désire la certitude? Quels sont les comportements qui renforcent la pénurie que je dis vouloir laisser derrière moi? Quel nouveau choix puis-je faire aujourd'hui pour réaligner mon champ avec ce que je veux vivre? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate. Mais elles ouvrent des portes. Elles apportent de la clarté. Et cette clarté est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à émettre un nouveau signal. Et si cela vous parle, commentez ci-dessous avec la phrase « Je choisis de vibrer différemment ». Indiquez également le pays depuis lequel vous regardez la vidéo, cela aidera à diffuser cette énergie de transformation à davantage de personnes. Le secret n'a jamais été d'en vouloir plus. Il a toujours été de mieux vibrer. À partir de maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous savez déjà ce que vous devez faire. La vibration ne change pas dans le futur. Elle change maintenant. Et le présent est le seul moment où la création se produit. Vous prenez conscience de votre pouvoir. Et cette prise de conscience est le début de tout. Il y a un moment dans le processus de manifestation où le mouvement le plus puissant n'est pas d'avancer avec force,
mais de s'arrêter avec légèreté. Après avoir compris que les pensées déclenchent le processus, que les sentiments consolident la fréquence et que les actions cohérentes construisent le chemin, vient le moment où il faut pratiquer quelque chose d'encore plus subtil et transformateur, l'abandon. Oui, lâcher prise. Ce verbe si mal compris par ceux qui croient encore que le contrôle est synonyme de sécurité. Mais la vérité est tout le contraire. L'insistance à tout contrôler est exactement ce qui bloque le flux de la manifestation. Car lorsque vous insistez pour vous accrocher fermement, vous envoyez un signal clair que vous avez encore peur de perdre. Et la peur n'est jamais compatible avec la création totale. Lâcher prise, dans ce contexte, n'est pas abandonner. C'est une maturité vibratoire. C'est comprendre qu'après avoir planté, arrosé et pris soin, le mieux que l'on puisse faire est de laisser le fruit mûrir au bon moment. Et laisser faire, c'est exactement cela. Ne pas interférer avec l'anxiété, le doute ou la méfiance. Mais comment lâcher prise sans donner l'impression d'abandonner ses propres rêves? Comment faire confiance sans preuve? Comment continuer à croire quand le scénario est encore flou? La réponse ne réside pas dans une technique magique. Elle réside dans la reconnaissance intérieure que vous avez déjà fait votre part. Que vous n'avez plus besoin de courir après, mais plutôt de vous aligner sur ce que vous désirez, avec paix et clarté. Il existe des principes fondamentaux qui soutiennent cet abandon conscient. Ce sont des principes qui, lorsqu'ils sont mis en pratique, transforment le champ avec subtilité et précision. Voyons cela de plus près. 1. Le temps cesse d'être un ennemi. Tant que vous comptez les jours, l'univers comprend que vous attendez encore, et vous renvoie davantage d'attente. Mais lorsque vous cessez de mesurer le temps avec anxiété et commencez à l'habiter avec présence, la vibration change. La vie ne prend pas de retard. Elle répond à des rythmes, pas à des horloges. La manifestation se produit lorsque le champ est prêt, pas lorsque vous êtes impatient. 2. Le comment n'est pas votre responsabilité. L'erreur la plus courante est d'essayer de deviner ou de forcer le chemin. Mais le comment est le domaine de l'invisible. Votre esprit ne pourra jamais planifier ce que l'univers est capable d'orchestrer. Lorsque vous abandonnez ce besoin de contrôler les moyens, vous créez un espace pour que des possibilités inattendues puissent s'épanouir. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance en action. 3. Le présent devient suffisant. L'abandon naît lorsque le présent cesse d'être un simple pont vers l'avenir et devient un espace digne d'attention. Lorsque vous trouvez la sérénité dans le présent, même sans résultat visible, vous envoyez à l'univers le signal le plus fort « Je suis entier ici ». Cette intégrité ouvre des portes que l'effort ne peut atteindre. 4. La légèreté remplace l'effort. Lorsque tout semble bloqué, beaucoup intensifient leurs efforts. Mais la véritable issue réside dans la relaxation vibratoire. L'énergie de la pression ne fait que créer plus de résistance. Mais l'énergie de la légèreté crée de l'espace. Lâcher prise, ce n'est pas s'arrêter. C'est agir avec douceur. C'est permettre à la vie de coopérer avec vous. 5. La valeur ne dépend pas du résultat. Ceux qui passent leur vie à essayer de prouver qu'ils méritent quelque chose vibrent dans le manque. Mais ceux qui savent qu'ils méritent déjà, avant même que cela ne se manifeste, transmettent une stabilité. Et l'univers répond à la stabilité par le mouvement. Vous ne recevez pas parce que vous faites plus d'efforts. Vous recevez parce que vous vibrez comme quelqu'un qui est déjà. 6. La confiance devient une pratique réelle. La confiance est un état, mais c'est aussi une pratique. Et comme toute pratique, elle se renforce avec la répétition. Avoir confiance, c'est maintenir votre vibration élevée même lorsqu'il n'y a pas de preuve. C'est choisir d'agir avec foi même lorsque le monde semble ne pas vous rendre l'appareil. Et ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse énergétique. Ces principes ne sont pas des concepts lointains. Ce sont des attitudes qui peuvent être cultivées aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes. Et lorsque cela se produit, quelque chose de profond se transforme. Le désir cesse d'être une quête et devient une extension de qui vous êtes. La manifestation n'est alors plus l'objectif. Elle n'est que le reflet. Vous cessez de regarder ce qui manque. Et vous commencez à vivre comme quelqu'un qui est déjà complet. Cet état est magnétique. Il est silencieux. Il est irrésistible pour le champ quantique. C'est souvent à ce moment-là que les miracles commencent à apparaître. Non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous avez cessé de bloquer le flux avec votre anxiété. L'énergie recommence à circuler.
Et la réalité commence à se réorganiser autour de votre nouvelle stabilité. Et si vous sentez que ce contenu apporte un éclairage sur votre processus, commentez ci-dessous en écrivant « Je laisse cela se produire ». Indiquez également le pays depuis lequel vous regardez la vidéo. Cela aidera à diffuser ce message à davantage de personnes qui cherchent à lâcher prise et à faire confiance. Maintenant, arrêtez-vous quelques secondes. Respirus profundament. Sentez votre corps. Observez votre respiration. Rappelez-vous combien de fois vous avez essayé, fait des efforts, visualisé, affirmé. Vous avez déjà parcouru un long chemin. Vous vous êtes déjà repositionné plusieurs fois. Peut-être qu'il est temps maintenant de laisser venir. D'arrêter d'insister. De vous reposer dans la certitude. Vous n'avez plus besoin de courir après. Vous devez simplement vous écarter. Car lorsque vous agissez avec confiance, quelque chose change dans l'invisible. Et c'est dans l'invisible que tout commence. Cette vibration de confiance est comme une signature énergétique qui libère les blocages, dissout les résistances et attire ce qui lui correspond. Rien d'extérieur ne peut la remplacer. Aucune technique ne peut la forcer. Seul votre champ peut l'autoriser. La vie n'exige pas que vous soyez parfait. Elle attend seulement que vous soyez aligné. Et l'alignement se produit lorsque le contrôle est remplacé par l'abandon et la peur par la présence. C'est le secret silencieux que tant de gens ignorent. La manifestation ne répond pas à ce que vous voulez, mais à votre degré de confiance. Pour sceller cette vibration, répétez mentalement ces phrases tout en respirant consciemment. Je lâche prise. Je choisis de faire confiance. Je laisse le meilleur arriver. Ces mots, prononcés avec le cœur, sont plus puissants que toute tentative de convaincre l'univers avec des pensées répétitives. N'oubliez pas, ce n'est pas la force qui apporte. C'est l'harmonie. Vous n'avez rien à faire de plus. Vous devez simplement être plus vous-même. Et plus vous vous connectez à votre essence, plus l'univers s'organise pour correspondre à votre vibration. Maintenant, le choix est devant vous. Continuez à essayer de contrôler. Ou commencez à vivre comme quelqu'un qui sait déjà que tout se met en place. Et lorsque ce choix est fait honnêtement, quelque chose change, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Parce que vous avez cessé de vouloir. Et vous avez commencé à permettre.